bienvenue sur Arfodie, dans l'épisode 2 de Sonologue. C'est une série dans laquelle on se retrouve tous les dimanches matins pour que je te fasse part de mes réflexions et de mes expériences de la semaine. Je suis dans une période charnière entre les études et la vie d'adulte, enfin plutôt la vie d'après. Je vous partage ça avec l'ambition de construire un avenir collectif, loin des fléaux de nos jours. J'ai l'espoir qu'en vous confiant tout ça, on va pouvoir discuter, se rencontrer et qu'on pourra aller plus vite, plus loin et créer plus de choses. Cette semaine, j'ai commencé un stage. J'ignore où ça ira et ce que ça fera. Ça peut être très chouette, comme pas forcément, on verra bien. Et au-delà de ça, une part de l'envie de faire ce stage s'inscrit dans une mécanique complexe, je crois intéressante d'étudier. En effet, je sais pas vraiment ce qui est de la part du mimétisme un peu mouton et de la peur de ne m'être pas vraiment capable ou pas encore assez forte pour lancer et faire des projets par moi-même. Peut-être qu'il y a aussi une part réelle d'envie de faire ce stage. Je sais pas vraiment. Je crois qu'en moi, il y a la peur d'être aspirée et de servir les projets des autres, mais pas mes propres projets ou encore mieux des projets qui seraient collectivement décidés et qui seraient des projets de groupe. Pour moi, un truc qui est clair et qui l'est encore plus devenu cette semaine, c'est qu'à part un truc complètement fou, mais je pense que ça n'existera pas, j'imagine pas du tout mon avenir dans une entreprise classique. Je crois qu'il est hors de question pour moi que je participe au capitalisme, sauf peut-être momentanément, et encore. C'est un peu la théorie des têtes coupées, ou de l'utilisation de choses qu'on n'est pas d'accord d'utiliser à la fin, mais plutôt qu'on utilise du coup au début en se disant on le quittera. Et un ami de mes parents disait que si on l'utilise au début, c'est rare qu'on le quitte. Une des choses pour moi qui est importante, c'est que ma vie, elle m'appartient, ou elle appartient à qui je l'ai décidé. C'est pas tant la notion de propriété, mais c'est plutôt le fait que j'ai pas envie que quelqu'un décide pour moi des choses, ou alors sur un très très court laps de temps. Je crois pas à l'au-delà et que en fait, un des trucs qui est le plus important pour moi, c'est le temps qu'on a, qui nous reste à vivre. Et c'est la seule chose qui nous permet de créer, d'inventer et de pouvoir changer le monde. Dans une conférence TED sur la procrastination, Tim Urban conseillait un truc très juste. Il conseillait de faire un tableau avec les cases, avec chaque case, et chaque case, c'est un mois qui nous reste. Et là, quand tu as ce tableau devant toi, tu comprends que la vie, elle n'est pas éternelle. Qu'en fait, on peut pas tout tester, que toute expérience n'est pas bonne à prendre. Et qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et qui est vraiment, on n'a pas de temps à perdre, et que le temps, il est précieux. Par ailleurs, j'ai assisté à une situation vraiment bizarre, dans laquelle quelqu'un me faisait part de son expérience militante, et j'étais hyper contente de l'entendre. Mais à ce même moment, j'avais l'impression d'avoir une double réaction. En même temps, je trouvais ça vraiment cool que la personne ait pu expérimenter ça, et d'un autre côté, pour moi, parce qu'il y a peut-être une urgence en fait, ou en tout cas moi je sens une urgence, j'ai tendance à trouver que c'est pas assez. Et je crois que ça me rajoute un poids, parce que je me dis, waouh, si tous les gens sont seulement à ce niveau-là, comment on va faire pour changer le monde ? Comment on va faire pour que ce qui va pas massivement change ? Si on est à cet état de conscience, ou en tout cas à cet état de pratique et d'expérimentation. Moi, ça me fait peur. Je crois que c'est une de mes véritables peurs de me retrouver face à ça, seule. Parce que pour le moment, il y a encore mes parents qui sont là et ils ont un certain niveau de réflexion. Et du coup, voilà. Mais je crois que c'est une de mes plus grandes peurs de me retrouver avec cette charge, avec cette clairvoyance à porter seule, d'être un espèce de Socrate des temps modernes. Je pense qu'on peut être plusieurs à être Socrate et qu'on sera sûrement plusieurs à être Socrate des temps modernes, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Et à la fois aussi, j'ai pas très envie d'avoir la fin de Socrate, boire la cigusse, ça me tente pas trop, vous comprendrez. Et je suis convaincue que les gens que je rencontre aujourd'hui, dans quelques années, ils font des choses belles à mes yeux. Enfin, c'est pas un jugement de valeur, je me dis pas « Ah, mais cette personne, elle est moins bien ». Je me dis juste « Oulala, au niveau d'expérience où elle est, au niveau d'expérience que moi j'aurais besoin », il y a juste une dissonance en fait.
Parce que moi, j'ai envie d'agir maintenant, ici. Et je connais peu de gens qui agissent maintenant et ici, ou alors je ne suis pas vraiment en contact avec eux. Et c'est ce que j'ai envie de construire, je pense. Et tout ça, ça crée un biais dont je dois avoir conscience. C'est que par exemple, souvent je vais dans des lieux où je fais des choses, et il y a des gens qui m'expliquent que ça a changé leur vie. Alors moi j'ai l'espoir que, naïvement, ça change la mienne. Et j'avoue que je suis souvent déçue. Même très déçue. Parce que moi, ma vie, elle change rarement avec ces expériences-là. Et cet espoir, il s'avérait très dur en fait. Parce que c'est un peu le syndrome de la promesse de l'aube. En allant sur ce qui est plus réjouissant, en ce moment, il se passe un truc très chouette à Paris et dans les autres villes de France. C'est que des femmes descendent dans la rue coller des messages contre les féminicides. Et je t'invite à parler de cette problématique autour de toi, à t'y intéresser. Et puis tu sais, si tu veux participer à ces collages, c'est possible. C'est pas forcément un moment facile à vivre et évident, parce que tu rends un certain hommage et qu'en même temps, parce que t'es confronté à la violence et que c'est une violence qui est vraiment difficile à vivre. Il me semble que c'est important de montrer qu'on est là et d'obliger une certaine attention à ces violences qui sont paroxystiques du sexisme. Bon, et pour finir sur un point mignon, aujourd'hui 2 personnes m'ont dit que j'avais un côté artistique et un côté entreprenante. Et je crois que donc on peut synthétiser et rajouter à l'exigence, à la sensibilité, la dimension artistique et la dimension entreprenante. Et surtout, pour relier tout ça à la dimension collective. Je vous laisse avec mon papa qui commente les nouvelles parce que je trouvais ça drôle. Nous avons les nouvelles de la rentrée dans 20 minutes et il y en a plusieurs qui sont assez bonnes. Par exemple, on voit que les entreprises maintenant de plus de 250 salariés, déjà elles sont sans doute pas très nombreuses, elles sont désormais obligées de publier leur index de l'égalité homme-femme. En dessous de 75 points sur 100, donc 25% c'est l'inégalité qui devient la norme, mais que pour les grosses entreprises, les autres peuvent faire pire. Alors, c'est des sanctions très graves, comme dans la blague de Coluche sur les violences policières. Elles ont 3 ans pour se remettre à niveau sous peine d'amende. Donc, à ce rythme, on peut penser que d'ici 2800 ans, à peu près, l'égalité... Enfin, il y aura encore 15 points d'écart, mais elle se réduira un peu, l'inégalité. Voilà, c'est un beau programme. Là où ils sont plus sévères, c'est la rentrée scolaire, c'est plus immédiat. Là. Ils veulent que l'instruction devienne par ailleurs obligatoire dès 3 ans, contre 6 ans jusqu'à présent. Ça, c'est pour les gens qui croient aux obligations, à l'État et à toutes ces règles. Heureusement, on n'y croyait pas. Ça a permis à nos enfants d'échapper à tout ça. Mais bon, rien n'est parfait. Allez, bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, tu peux venir sur les réseaux sociaux d'Arfodi ou par mail, discuter et partager ton expérience. Tu peux aussi partager le podcast pour qu'il touche plus de personnes et qu'on aille peut-être plus loin ensemble. À très vite.